Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une très, très belle journée. Comme on le fait tous les vendredis, on rejoint la docteure Valérie Julie Brousseau et l'homélie avec notre amie Geneviève. Bonjour, ici Dr Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'hygiène de vie. Comme vous le savez sans doute, je suis rentrée 2 fois en communauté religieuse, une fois dans une communauté active, une autre fois dans une communauté contemplative. Et ce qui définit bien la vie religieuse en général, c'est justement ça, une certaine hygiène de vie, un rythme de vie très déterminé. On peut en venir à sentir que c'est restreignant puis que c'est difficile, c'est vrai. C'est une grosse discipline dans notre quotidien. Mais je vous dirais qu'il y a une profonde sagesse à l'intérieur de ça. Je voudrais vous inviter à penser à ce que vous faites la première heure quand vous vous levez le matin. Ce que vous faites la première heure quand vous vous levez le matin, si vous avez pris votre cellulaire, regardé les nouvelles, ou ouvert les réseaux sociaux, ouvert la télé, quel impact que ça a sur votre vie? Est-ce qu'il y a des choses qui sont positives? Est-ce qu'il y a des choses qui sont négatives? À quoi vous accordez le plus d'importance? Normalement, on devrait dire que la première chose qu'on fait devrait être la chose la plus importante. Alors, vous avez quelqu'un que vous aimez? Est-ce que votre réflexe, c'est de poser un geste d'affection, d'amour, de gratitude parce que cette personne-là est dans votre vie? Est-ce que vous le faites, ce geste-là, ou vous faites juste assumer que, ben là, ça fait 30 ans, fait qu'il sait? Non. Est-ce que ça vaut votre déplacement? Est-ce que vous réalisez que vous avez cette grâce aujourd'hui de vous réveiller encore avec cette personne-là, avec vous dans votre vie? La première heure de notre journée est un temps qui peut facilement venir nourrir le restant de notre journée ou nous disposer de façon négative à tout le reste. Alors, faire attention à cette heure-là, que ce soit un temps un peu d'intériorité, puis qu'on porte attention aux choses importantes dans le monde, mais que ça ne vienne pas nous apporter des émotions négatives en partant. Si ça le fait, on prend note de ça, puis on s'organise pour aller autour de ça. Ensuite de ça, on va sans doute manger, et puis on va aller travailler. Et puis, dans notre travail, un peu la même question, comment on organise notre journée de travail, comment on organise nos relations au travers le travail? Est-ce qu'on est constamment distrait parce qu'on a 50 000 affaires à faire puis on n'a pas pris le premier 15 minutes de notre journée pour se faire un plan, pour faire une liste de qu'est-ce qui est important, de quels sont nos objectifs absolus de la journée, les objectifs peut-être plus facultatifs? Ça a l'air de rien, mais un horaire, une cédule, ça crée une hygiène de vie, ça crée un rythme. Et ça peut faciliter la tâche. On peut se libérer de plein de choses une fois qu'on a déjà pris un temps de planification. Au-delà de la planification, portez attention à ce qui nous nourrit et ce qui nous détruit. Alors, c'est important pour nous de prendre du temps pour ceux qu'on aime, manger en famille, passer des moments en famille. Quelle priorité que je donne à ça dans ma vie? C'est sûr que, tu sais, si je prends jamais de temps avec mon conjoint, ma conjointe, ceux que j'aime, à un moment donné, ils vont être en déficit eux aussi, puis je risque que se creuse un espace entre nous. Donc, pas oublier d'investir dans ces choses-là. On est toujours prêt à investir dans notre portefeuille, puis notre argent, notre travail, mais qu'est-ce que j'investis dans ma journée avec ceux que j'aime? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi,
en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. En ce mois de juillet, il n'y aura pas de cadeau du mois, mais je me permets de solliciter votre aide pour le ministère La Victoire de l'amour. Vous savez qu'on existe depuis plus de 26 ans déjà, et je pense que le plus beau cadeau qu'on peut vous faire, c'est de vous présenter des émissions 7 jours par semaine sur le réseau TVA ainsi que sur Internet. Et ça depuis plus de 26 ans. Et comme je vous disais souvent, il y a une phrase de Saint Paul, vous la voyez à l'écran présentement, qui me touche beaucoup, lorsqu'il dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ça veut dire que si ça ne vous tente pas de donner, si ça vous choque parce que je suis obligé de parler d'argent, ne donnez pas. Parce que, je répète cette phrase de Saint Paul qui est très belle, « Dieu bénit celui qui donne avec joie ». Il faut que vous soyez heureux d'aider la victoire de l'amour. Et en aidant la victoire de l'amour, vous devenez des protecteurs de la foi. Et Dieu sait qu'on en a bien besoin. Je vous donne l'adresse en vous disant merci de tout cœur de donner des mains à la Providence. La victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, je vous la donne. La victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre don spécial de l'été 2021. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Évangile selon saint Matthieu. Comme il s'en allait, Jésus vit en passant, assis au bureau des taxes, un homme qui s'appelait Matthieu. Il lui dit « Suis-moi ». Il se leva et le suivit. Or, comme il était à table dans sa maison, il arriva que beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs étaient venus prendre place avec Jésus et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs? » Mais Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez donc apprendre ce que signifie « C'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice. » Car je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. Bonne fête de Saint Matthieu. C'est sa fête aujourd'hui et on a le beau texte de son appel. Saint Matthieu, il est assis à son bureau de collecteur d'impôts. Donc, il n'y a pas tellement d'amis parmi les gens qui payent les impôts. Ses amis, c'est surtout... En fait, parmi les Juifs, les collecteurs d'impôts sont vus un peu comme des doubles faces, un peu comme des traîtres souvent. Tu sais, nous, on est le peuple juif et on attend le Sauveur. Et là, il y a les Romains qui viennent nous dominer puis nous demander des impôts en plus, alors qu'on veut être autonome, on ne veut pas payer de l'impôt à... Et Saint Matthieu qui est pris entre l'arbre et l'écorce. Saint Matthieu qui devait se poser des grosses questions. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que Saint Matthieu, là, il était prêt à suivre Jésus, sinon il ne se serait pas levé comme ça. Ça devait déjà rouler dans son cœur. Je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien dans mon quotidien. Je ne suis pas bien dans... J'aimerais ça, moi aussi, aller de l'avant, être sauvé, être dans la vérité, être bien.
Jésus a juste eu à dire « Viens, suis-moi ». Saint Matthieu était mûr, il était prêt. Puis on en a tous dans nos vies des situations comme ça où la grâce est prête à se déployer dans nos cœurs, là. On est prêt à accueillir la lumière, on a envie de changement dans certains domaines de nos vies, dans certaines réalités qu'on vit. Puis même dans nos pensées, notre manière de penser, des fois, ça fait du bien de se laisser renouveler puis de changer. Changer notre manière de penser parfois. Pourquoi pas, aujourd'hui, aller de l'avant puis laisser le Seigneur dire « Viens par ici, suis-moi ». Pourquoi pas? Moi, j'essaie ça assez régulièrement. Seigneur, s'il y a de quoi, si tu as quelque chose à me dire, si tu as une invitation à me faire, Seigneur, non pas ce que je veux entendre, Seigneur, mais bien ce que tu veux me dire, Seigneur. Puis ça marche. Souvent, je suis surprise, puis c'est jamais accusateur. Ne nous laissons pas condamner, hein? S'il y en a qui ont lu le livre que j'ai écrit dernièrement, qui vous était offert au mois de juin, vous le voyez, j'en parle dans le livre de ça, que la parole de Dieu n'est jamais là pour nous accuser, elle est là pour nous amener de l'avant, nous attirer à Dieu, nous amener vers un chemin de liberté, d'amour plus fort. Donc, Saint Matthieu, qui est le témoin chez lui, à table, avec ses disciples, il y a plein de monde qui suit Saint Matthieu parce que quelqu'un qui fait des pas de nouveauté dans sa manière de penser, quelqu'un qui n'était pas bien dans une situation puis qui devient mieux, grâce à Dieu, ça porte témoignage. C'est pour ça qu'il faut se laisser renouveler tout le temps. Et là, tout le monde vient, il y a plein de monde, des pécheurs, des gens pas nets. Puis on est tous quelque part, il n'y a personne de parfait, là. Tout le monde. Mais les pharisiens, c'était... Quand Jésus nomme, ou quand on nomme dans la Bible les pharisiens, on peut penser à l'orgueil de « je suis capable tout seul ». Fait qu'on on est tous un petit peu pharisiens. Puis aujourd'hui, on est tous un petit peu Saint Matthieu aussi. Hein? Il n'y a rien de parfait, là, mais cheminons dans la sainteté. Donc, Saint Matthieu est là, il voit le témoignage que Jésus apporte qui dit « Allez apprendre ». Dans l'Ancien Testament, c'était écrit « Ce n'est pas les holocaustes qui me font plaisir, c'est l'amour. C'est l'amour qui fait plaisir à Dieu, c'est la bonté, la bienveillance, la charité, la bénédiction, hein? Le service. La paix, la sérénité. Hein? Accuser l'autre, vouloir se venger, c'est jamais la bonne affaire. Aujourd'hui, le Seigneur, il nous invite à remettre le pharisien qui est en nous entre ses mains. Remettons le pharisien en nous entre les mains de Dieu et soyons un peu plus des petits Saint Matthieu qui se laissent attirés par Dieu. Sortons peut-être de certaines habitudes pour entrer dans la nouveauté que Dieu veut pour nous. Il est là pour nous aider. Je lui demande de nous bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de dimanche. Je rencontre avec beaucoup de joie un jeune dans la vingtaine. Il s'appelle Étienne Finol. Il l'a pas eu facile. Je dois vous dire, j'écoutais son témoignage et je me disais comment il a fait pour s'en sortir. Mais le comment, c'est grâce à Dieu. Il a eu des problèmes de consommation épouvantables. Il s'est ramassé dans la rue et un jour, grâce à Dieu, il s'en est sorti. Et encore une fois, je faisais l'entrevue avec lui et je me disais, en l'écoutant, il n'y a personne d'irrécupérable. Parce qu'on aurait pu dire de ce jeune-là, il n'y a plus rien à faire avec lui. Mais voyez, il n'y a personne d'irrécupérable à demain. Et ça a commencé à débouler jusqu'à drogue, cannabis, ecstasy, cocaïne, jusqu'au point où que j'en suis arrivé à être sans abri, à inhaler de l'essence, à brûler tous les ponts avec ma famille. On s'aime, on chante, on prie, on pardonne et on oublie tous les chagrins, tous les soucis. On s'aime, on chante, on prie, on pardonne et on oublie. On fait la paix avec la vie.